Premier amour, première désillusion, première indépendance, première responsabilité, crise de la quarantaine, questionnement profond, crise de la cinquantaine, premier deuil, première remise en question, ou un peu peut-être tout ça à des moments différents de notre vie. Et si chaque étape de votre vie, même la plus difficile, n'était pas une fin, n'était pas juste une galère comme on croit souvent, mais plutôt une opportunité d'autre chose, d'une nouvelle renaissance. Ce mot, il est un peu fort, mais on va voir qu'il va quand même pouvoir bien s'appliquer à nous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut traverser beaucoup plus sereinement les grandes étapes de votre vie, les grands cycles de votre vie. Les fameuses crises existentielles à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, mais aussi à l'entrée dans la retraite. Donc ça dépend de l'âge que vous avez, mais vous allez voir, je vais parler de tout le monde. Grâce à l'approche de la Gestalt-thérapie, je suis Arnaud Sebal, j'accompagne des gens, des personnes en individuel, en groupe, depuis plus de 30 ans. Et je suis aussi le fondateur de l'école humaniste de Gestalt. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment identifier les cycles de vie où vous êtes qui provoquent des crises intérieures et comment on peut transformer cette étape de vie en une opportunité d'épanouissement, quel que soit l'âge, à 20, à 30, à 40, peut-être même 70, 90, ou là vous allez me dire on va loin, mais on va voir que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque cycle de vie est profondément une chance. Alors j'aime parler de la vie du jeune adulte entre 18 ans et 25 ans. On aspire à une autonomie, peut-être déjà financière, et on a envie de développer quelque chose de personnel, mais aussi on est de plein face avec la réalité du monde professionnel. Trouver un métier, savoir ce que l'on veut, trouver les bonnes études, c'est tellement de challenges, avec tellement de questions auxquelles nous avons besoin de trouver des réponses. Et les choix que l'on va faire va nous emmener à droite, à gauche. Donc c'est important de se poser et vraiment de prendre le temps de réfléchir et d'explorer aussi comment on a envie de vivre sa vie. C'est aussi les premiers moments, des découvertes des relations plus intimes, la découverte de l'autre, avec les premières relations, les premiers espoirs, l'agitation, la passion, la déception, l'engagement, la résistance, peut-être souvent la trahison même. C'est des choses complexes à vivre. Et même si on est, pour la plupart des gens, jeunes, on a souvent besoin d'être écouté, accompagné, parce que tout cela n'est pas facile. Et on a besoin, même jeune, d'apprendre à équilibrer sa vie, mais aussi de commencer à trouver quelque chose d'un certain premier défi, comme on fait avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ce qui change là depuis certainement le Covid, c'est que quand on est jeune, on a envie d'avoir aussi une vie personnelle. On n'a pas envie d'avoir qu'un travail, comme peut-être dans les anciennes générations, où c'était quelque chose qui était plus important. Alors ça reste important, mais l'idée d'avoir une vie aussi à soi, une vie qui nous appartient, devient très important, même souvent assez jeune. C'est aussi la période où toutes les questions liées à l'identité commencent à être présentes. C'est vraiment des questions de société, mais qui vont avoir une place différente si on est dans des grandes villes ou à la campagne, ou ça va dépendre aussi du pays où on est. Mais ce sont des questions d'identité qui nous traversent. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Qui on est, quelle personne on est, quelle personne on veut être, on a envie d'être. Et cette fameuse question qui je suis, elle commence à se poser. Et quand on est jeune, elle est très très compliquée à répondre. Mais aussi, on a besoin de faire l'expérience d'être indépendant par rapport à l'argent. Peut-être qu'on a commencé quand on était aussi ado, mais on a besoin d'expérimenter ça. Comment on va gérer l'argent, comment on va gérer son budget. Et souvent, c'est des défis incroyables à cet âge. Et on a besoin de comprendre que quand on a cet âge-là, c'est pas facile. On a besoin d'avoir de la considération, du respect et pas de pitié, mais de la prise en compte que c'est pas facile. Surtout quand on est en face de gens qui sont déjà établis dans la vie et qui comprennent pas ces défis parce qu'ils sont loin derrière soi. On a tendance d'ailleurs à oublier tout ce qu'on a traversé parce qu'on profite peut-être de la vie comme nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, l'espace
d'un travail en Gestalt, ça peut être l'occasion aussi d'aller reparler de ces périodes de vie. Et souvent, c'est tout à fait passionnant de se remémorer et de mieux se comprendre aussi quand on va explorer aussi son histoire. On va aussi chercher, quand on est là, 18-25, à voir ce qui nous passionne. On a envie d'avoir un métier qui nous plaît, qui nous intéresse vraiment. On va essayer, on va chercher, se confronter à la réalité, avec aussi les voix de nos parents, de notre environnement. Et suivant les messages qu'on a reçus, on ne va pas vivre bien sûr la même expérience. Donc parfois on a besoin d'être encouragé et d'entendre qu'on a le choix, qu'on a envie d'être heureux et que c'est normal et que la vie c'est des cycles et que si une période n'est pas facile, il y en aura d'autres beaucoup plus faciles après qui vont arriver. On a besoin d'entendre ça peut-être de quelqu'un qui a traversé ces étapes-là pour nous aider à avoir vraiment une perspective d'avenir. Et l'intimité, on va le vivre aussi à titre personnel, c'est un véritable sujet. Comment c'est de rencontrer l'autre, comment c'est de laisser aussi découvrir son corps à l'autre, c'est un sujet pas si facile que ça pour beaucoup de gens. Comment je suis avec mon corps, et puis comment je laisse l'autre le découvrir ou pas, et comment ça se passe, comment je gère mes besoins, mes limites. C'est tout un sujet qui est extrêmement passionnant et qui aussi a besoin d'être pris au sérieux. Parfois des choses qui peuvent nous sembler simples, pour d'autres sont très complexes. Être regardé, être vu, être touché, c'est vraiment une histoire à prendre en considération. C'est pas juste l'histoire du consentement, c'est aussi l'histoire de la bienveillance que l'on a avec soi-même et l'estime que nous allons avoir de soi-même. Que le plus souvent on a vraiment besoin, non pas de reconstruire, mais d'abord de construire. C'est le temps des découvertes, des essais. C'est important de se donner la liberté d'explorer, de tester ses limites, de dire oui, de dire non. Et ce qu'on va dire en Gestalt, c'est que nos besoins, nos envies, on va vraiment les découvrir dans l'expérience. C'est un peu ça le paradoxe. C'est que seulement en vivant les choses qu'on va découvrir qui on est et ce dont on a vraiment besoin. On ne le sait pas forcément au début. Et ça étonne parfois beaucoup de personnes de croire qu'à cet âge-là, 18 et 25 ans, on peut avoir vraiment aussi besoin d'avoir un accompagnement. C'est pas trop tôt, c'est pas trop jeune. Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes de cet âge-là. C'est vraiment des temps très précieux. Ça va être aussi de pouvoir rencontrer les envies, les besoins des autres, mais aussi les attentes extérieures. Et comment on s'ajuste à ça, les fameuses attentes extérieures. Qu'est-ce qu'on attend de nous et du coup, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie. La Gestalt vous invite vraiment à vivre des expériences, mais de manière respectueuse, à prendre le temps sans précipitation et à sentir que vous avez le choix dans chaque expérience de dire oui, de dire non, d'arrêter, de recommencer, de découvrir une identité qui vous ressemble, qui vous fait du bien et pas à être seulement ce que les gens attendent de nous, parce qu'au début on a tendance à faire ça. Entre 25 et 30 ans, vous commencez à gérer des relations professionnelles. Souvent, ça y est, voilà, on a un ou plusieurs jobs et les choses peuvent devenir plus complexes. On sort un peu des situations où on avait voilà, un statut un peu différent parce qu'on était très jeune. En même temps, on peut avoir l'impression que quand on est plus jeune, on va attendre des choses de nous. Mais comme on est jeune, on va nous passer aussi des choses. 25-30, il y a quelque chose qui change. On va avoir des attentes différentes. Et si on a des expériences professionnelles, elles vont être déjà dès le début beaucoup plus déterminantes. Et donc cette expérience va être marquée par les premières réussites, les premiers peut-être petits succès, mais aussi les premiers échecs. Ça c'est un peu inévitable et c'est complémentaire en fait, les réussites et les échecs, les erreurs. Et je vois, pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans ces âges-là, que c'est compliqué, surtout si on aime bien faire. Dans le monde professionnel, c'est pas facile de se tromper, pas facile de le vivre. Et souvent, on a besoin d'en parler, d'être accompagné pour débriefer, relativiser. Et surtout, accepter l'idée qu'on peut faire des erreurs et que c'est pas grave, que ça n'empêche pas notre valeur. Se tromper ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut juste dire qu'on est en train d'expérimenter quelque chose et qu'on va ajuster et se servir de cette expérience pour mieux comprendre comment ça fonctionne, comment une entreprise fonctionne, de comprendre les attentes du monde du travail, les attentes des autres. Mais dès le début, on a besoin, parce qu'on recherche ce sentiment, vous voyez, d'accomplissement. Quand on est dans cet âge, on n'a pas envie de se dire « non mais plus tard, ça sera bien en fait ». On n'a pas envie de patienter, on a envie que ça soit bien maintenant, et si ce n'est pas le cas, c'est compliqué, on a une grande frustration. Ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est aussi l'âge des grandes frustrations, parce qu'on a plein d'attentes. Dans les défis que l'on rencontre, on va aussi
apprendre à gérer son temps. C'est tout un sujet, de manière efficace, à gérer son stress pour éviter de se retrouver plus tard, n'est-ce pas, en burn-out ou complètement épuisé. Et gérer ce fameux stress, en fait, devient une compétence vraiment essentielle pour nous, pour maintenir un niveau de bien-être général. C'est normal d'avoir du stress, c'est normal d'en ressentir, mais c'est pas normal si notre stress nous angoisse tellement qu'on est paralysé, on est bloqué, on n'arrive plus à sortir de chez soi, on n'arrive plus à faire des choses. Là, on a vraiment besoin de se faire aider. C'est la période où vous faites face à ces pressions, à ces attentes, et surtout à cette idée de, bah oui, à cet âge-là, qu'est-ce que vous devriez avoir déjà accompli? Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Alors rassurez-vous, en fait, la vie va vous laisser du temps pour faire ce que vous avez à vivre dans votre vie. Peut-être même que à cet âge-là, pour certaines personnes, vous allez envisager peut-être des engagements un peu plus sérieux dans vos relations. Il y a peut-être des discussions sur ce que c'est qu'un couple. Et pour certains, ça peut même venir la question voilà, de l'engagement, de la parentalité, pour certains du Pacs, du mariage. Et ça peut devenir voilà, des questions. Ou alors être complètement phobique de ça et surtout vouloir entendre rien des questions d'engagement. Et c'est du coup quelque chose qui est aussi signifiant pour soi. Vous explorez votre vie et soit vous êtes seul, soit vous trouvez un ou une partenaire avec qui vivre des expériences. Et c'est pas rien. Il y a les premières responsabilités, n'est-ce pas ce mot, qui s'installent avec des choix à faire. On a envie d'être avec quelqu'un, mais on a envie aussi beaucoup d'être libre à cet âge-là. La question de la liberté est très forte et pour certains, c'est pas facile de renoncer quelque part à cette liberté. En fait, en Gestalt, on va avoir un regard complètement différent. On va voir qu'on est libre en fait tout le temps et qu'on peut même s'engager avec quelqu'un en fait en restant libre parce qu'en fait, c'est des choix que l'on fait. On va avoir une vision différente, profondément humaniste, bienveillante des couples, de la relation. Et on va croire à cette idée que oui, c'est possible d'être bien avec quelqu'un. Et cette approche vraiment nous aide à transformer ces échecs, ces erreurs au fur et à mesure en réussite, en apprentissage. Tout à l'heure, on était dans l'âge du jeune adulte. Là, on va rentrer dans l'âge de l'adulte. Et oui, ça vient peut-être un peu plus tard que vraiment on croit. L'âge de relever des défis. Donc, entre 30 et 35, alors c'est pas un an près évidemment, mais ça vous permet d'avoir des repères, vous rentrez plus profondément dans l'âge adulte parce qu'il y a cette fameuse barrière très symbolique des 30. Tant qu'on reste entre 20 c'est vraiment associé à quelque chose de très jeune, vous voyez, en nous mais aussi dans l'inconscient collectif. 30, ça y est, c'est un premier passage. Il faut savoir que les chiffres structurent notre inconscient. On est habitué à ça depuis qu'on est petit. On a un âge, on nous demande d'ailleurs toujours quel âge on a. Même petit, on apprend à dire notre âge. C'est un sujet, on a nos anniversaires. En fait, on ne peut pas s'en ficher de l'âge. C'est important de comprendre qu'il y a des passages qui sont importants, des passages symboliques, et qu'on a besoin d'accueillir et de comprendre pour véritablement mieux vivre en fait cette expérience. Après 30, vous gagnez un peu en assurance, en confiance. L'énergie est vraiment au rendez-vous, hein, un peu toute cette fin d'adolescence où on est tout le temps fatigué, un peu fini. L'énergie est vraiment au rendez-vous, on est dans un pic là d'énergie. Et on commence certainement à récolter les premiers fruits, voyez, de nos efforts. Vous vous sentez plus solide, peut-être déjà même un peu plus confiant. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des problèmes de confiance en soi, mais il y a déjà des choses un peu qui se posent en nous. On va se sentir plus capable d'assumer des choix, de relever des nouveaux défis, des nouvelles expériences, même si ça nous active autant sur le plan professionnel que personnel. C'est vraiment une période qui nous amène, voyez, à des questionnements plus profonds. Est-ce que je suis là où je veux être? Je pense qu'avant, il y a peut-être dans les générations d'avant, on se posait cette question plus tard. Là, on se la pose plus tôt. On n'a pas besoin d'attendre 40 ans. Mais dès 30 ans, on peut se demander, suis-je là où je veux être? Est-ce que mes choix de vie correspondent vraiment à mes valeurs et à mes aspirations? Et même si ça peut paraître étonnant, eh bien vous pouvez ressentir le besoin de faire un premier bilan de votre vie, de prendre du recul déjà sur votre parcours. Et ces moments de doute ne sont pas du tout des obstacles, ils sont tout à fait normaux, mais c'est des signaux précieux qui vous invitent à ajuster votre direction.
Notre approche, la Gestalt, vous encourage vraiment à accueillir ces réflexions avec bienveillance, sans jugement. C'est le moment de mieux vous écouter, d'écouter vos besoins, de clarifier ce qui compte vraiment pour vous. C'est pas possible vraiment de le savoir avant. On essaye, on teste, mais on a besoin d'avoir un certain vécu, voyez, pour trouver ces réponses. C'est un peu comme si la vie c'est un film et puis dès les premières secondes du film, on va juger tout le film alors que maintenant c'est le début puis il va se passer plein de choses. Parfois il y a des films, ça commence de manière voilà, un peu compliquée et puis il peut y avoir plein de belles choses après. On va aussi rechercher un équilibre plus juste entre ses ambitions, qu'est-ce que nous avons envie, et peut-être faire quelque part des premiers ajustements. Vous êtes à l'horizon de la quarantaine. On revient toujours à cette idée, vous voyez, de chiffres et de symboles. Très intéressant, vous voyez, cette idée. Donc dès qu'on a 35, on se dit, oula, le prochain cycle c'est 40. On est dans cet horizon-là de la quarantaine. Et quelque part, ça commence déjà, mais parfois même de manière très inconsciente, mais à nous travailler, vous voyez. Cette période est souvent marquée par des réflexions, certainement encore plus profondes sur son identité, ses réalisations, où est-ce l'on est et notre avenir. Quand on est à cet âge-là, on a des perspectives différentes parce qu'on a déjà vécu des choses, donc on a déjà une corrélation. On a déjà vu qu'il y avait des choses qui étaient possibles, d'autres plus compliquées. Et ce sujet, son avenir, voyez, quelque part vient nous toucher profondément. Et c'est pas la même chose que quand on cherche en début de vie adulte cet avenir. Donc c'est vraiment une période charnière qui est très intéressante. Il y a beaucoup de gens aussi qui rentrent dans un travail aussi de thérapie à cet âge-là. Il ne faut pas croire qu'on rentre forcément en thérapie à la quarantaine. Ça peut se faire, comme je le disais avant, bien avant. Vous réalisez que le temps passe rapidement, ce qui peut entraîner un certain sentiment, vous voyez, d'urgence à atteindre vos objectifs et à les vivre pleinement et à vivre vraiment chaque moment. Vous cherchez à maximiser votre temps, à vous concentrer sur ce qui compte peut-être plus. Cette période peut aussi être une expérience où on sent que nous avons une capacité à se connecter de manière plus profonde avec sa partenaire ou son partenaire. Donc la Gestalt vous aide à écouter ce qui va émerger quelque part, à réinventer votre vie. Allez, à partir de ce moment-là, on va maintenant mettre de 10 en 10. Cela ne vous a pas échappé qu'avant on était de 5 en 5. On va voir pourquoi on fait ça. Donc là, on rentre dans cette période entre 40 et 50. Il y avait certainement un peu d'anxiété. Voilà, si vous avez plus de 40 ans, ça va certainement vous parler. De se dire, voilà, la quarantaine. Parce que là aussi, vous voyez, 40, ça ne sonne pas comme 30. Et le chiffre 4 est associé à plus de stabilité, alors que 30 est associé aussi en nous, mais dans notre inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on a tous et toute cette image-là de grande énergie et de grande vitalité. Là, vous allez rentrer dans une période charnière que j'aime appeler l'âge des caps. C'est donc une décennie de transformation où les bilans s'imposent. Vous regardez le chemin parcouru, vous mesurez vos réussites, mais aussi peut-être ce qui reste en suspens, ce que vous n'avez pas encore réalisé. Et si vous sentez en accord avec votre choix, cette période peut être profondément épanouissante, où c'est vrai, il y a quelque chose en nous qui peut vraiment se poser si on est en accord avec nos choix. Il y a quelque chose où on peut vraiment bien profiter de ce qu'on a construit avant. Mais aussi, dans le cas contraire, si les bilans sont un peu plus compliqués, ça peut réveiller doute et insatisfaction. C'est souvent le signe d'un besoin d'ajustement et vous pouvez ressentir l'envie de redonner du sens à votre vie, à réinventer votre quotidien, à changer de carrière. Donc c'est statistiquement une période où on va faire beaucoup de reconversion professionnelle. Parce que quelque part, on se dit, voilà, là, il faut le faire, c'est maintenant. Le thème de la reconversion est un sujet que j'aime beaucoup d'ailleurs traiter. Si ça vous intéresse, j'ai des vidéos aussi là-dessus. Donc c'est aussi, vous voyez, une période où la conscience du temps et aussi du corps se fait plus sentir en vous invitant à prendre davantage soin de votre santé, de votre équilibre intérieur. C'est pour ça qu'on parle un peu de crise de la vie adulte. Quand je dis crise, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'on rebat un peu les cartes,
on se pose des questions, on regarde en arrière, on regarde en avant, et la Gestalt voit ça comme une opportunité. Vous voyez, j'aime beaucoup ce mot depuis des années, opportunité. Savoir s'ouvrir à les opportunités, savoir saisir des opportunités, pas rester dans quelque chose si ça ne nous convient pas. Donc plutôt que de subir les remises en question, accueillez-la comme des portes ouvertes vers une vie plus alignée. C'est le moment de faire le tri, de revenir à l'essentiel et vraiment de bâtir la suite de votre parcours en cohérence avec vos valeurs profondes. Parce que maintenant, vous allez plus les connaître parce que vous avez expérimenté beaucoup de situations où vous étiez en phase avec vos valeurs, mais aussi des situations où vous n'étiez pas en phase avec vos valeurs. Donc c'est plus clair ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Même si vous n'êtes plus dans cet âge-là, restez, parce que vous allez voir, c'est sympa. Et peut-être vous allez voir aussi des proches qui sont autour de vous, des parents. Ou si vous êtes plus tard, eh bien ça va vous rappeler des souvenirs. Alors 50-60, j'appelle ça l'âge de la paix. D'ailleurs, vous voyez, je prends une grande respiration. C'est souvent une période donc, qui est considérée comme l'âge de la paix, où quelque part, il y a une première sagesse acquise au fil des ans. Cette première sagesse commence à porter ses fruits. Donc cette période est souvent synonyme de stabilité émotionnelle et de clarté d'esprit. Et quelque part, c'est plus facile aussi de savourer des moments de la vie, mais aussi des moments de tranquillité. C'est un mot qui revient beaucoup. Peut-être on redécouvre des passions oubliées, on réinvente sa carrière, ses loisirs, on réévalue ses priorités. Et d'ailleurs, la méditation et la notion de pleine conscience que l'on retrouve en Gestalt peut devenir aussi des outils précieux pour cultiver cet état de sérénité. À ce stade, vous faites face déjà à deux attitudes possibles. Accepter sereinement votre âge avec un « ok, j'ai 50 et plus, mais ça va en fait ». Ou alors vous allez vous sentir dépassé avec un « ah mais je suis vieux, je suis vieille ». C'est très important ce qu'on voit là ensemble. Votre perception de votre âge influence fortement votre qualité de vie. C'est important de cultiver une attitude positive par rapport à votre âge. De surtout pas vous dire que ça y est, vous êtes vieux maintenant. Alors je vais vous faire une confidence, un peu le secret de mon cabinet de consultation. J'ai entendu dire à tout âge des personnes qui se sentaient vieux, même des gens de 20 ans, de 30 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment une perception qui est complètement subjective. Simplement, c'est pas la même chose de se la dire dans ces âges-là que si on le se dit à partir de 50, parce que on a besoin de rester dans cette énergie et on a besoin de sentir que la jeunesse, elle est vraiment à l'intérieur de soi, mais aussi dans son corps, pour rester vraiment active, engagé dans la vie. Donc vous ressentez cette pulsion de vie, mais aussi la peur de la maladie. Vous êtes conscient que vous pouvez être malade, ça peut provoquer des inquiétudes et ça peut vous motiver à prendre plus soin de votre santé. Alors accueillez ces changements, prenez soin de vous, cultivez la gratitude si c'est quelque chose que vous n'aviez pas vraiment expérimenté avant. Posez-vous, soyez en gratitude pour tout ce que vous avez vécu déjà et reconnectez-vous à vos passions. La Gestalt vous aide à vivre votre vie, mais plus intensément. Alors, qu'est-ce qui se passe après, entre 60 et 70? Alors, c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est l'âge, n'est-ce pas, officiel de la retraite. Alors, pour certaines personnes, mais ça reste marginal, ça peut être un petit peu avant. Mais la question de la retraite, qui est un vrai sujet de société, est au cœur de ce moment de notre vie. Donc soit ça va venir plus tard, soit vous connaissez des gens. Et cette vidéo va vous aider aussi à avoir peut-être une autre vision de cette fameuse retraite, qui est un mot compliqué à dire, compliqué à entendre, qui fait peur, qui fait vieux, du coup ce mot retraite. Je suis d'ailleurs frappé, souvent, ou même à la radio, quand il y a des émissions, vous savez, où les gens vous demandent votre prénom et ce que vous faites. Et les gens ils disent « je suis retraité ». Oui, mais retraité de quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comme si l'information en fait était suffisante. On n'apprend rien de quelqu'un quand on dit juste retraité. C'est intéressant de savoir ce qu'il faisait avant. Donc vous voyez comme la retraite, le mot retraite a tendance un peu à cristalliser, à enfermer, à rendre quelque chose de définitif. Mais aussi cette période, c'est ce que nous pensons vraiment dans l'école humaniste de Gestalt. Elle peut être vue, non pas comme
la fin de quelque chose, mais comme une nouvelle jeunesse, pleine de possibilités et de renouveau. Il est crucial de ne pas tomber dans le piège de vivement la retraite. Certainement, vous connaissez des gens qui vous disent ça, j'ai encore des années à tirer, vivement la retraite. Alors attention, je trouve ça profondément respectable et je n'ai rien contre ces gens qui pensent ça. Mais souvent, quand on pense ça, peut-être qu'avant on se disait vivement les vacances, vivement les week-ends. Et quelque part, on a appris à vivre plus tard. Les gens qui se disent tout le temps vivement le week-end, bien sûr, on aime tous les week-ends, mais comment la semaine, elle peut être bien aussi? Ou vivement les vacances? Oui, parce que dans les vacances, on fait des trucs différents, bien sûr, mais comment le temps aussi entre les vacances peut être bien? Et non pas juste une attente, sans forcément tomber dans des distractions qui ne sont pas très intéressantes. Donc là, on est vraiment dans cette notion que le bonheur peut être sans cesse reporté à plus tard. Donc attendre la retraite pour faire enfin ce que l'on veut, c'est un frein à l'épanouissement. Ok Arnaud, mais alors on fait quoi? Quel que soit l'âge que vous avez, y compris si vous y êtes, eh bien, commencez dès maintenant à intégrer des activités, des passions dans votre vie que vous allez vivre de manière quotidienne. La retraite ne doit pas être comme un moment de rupture, mais plutôt comme, bien sûr, un changement, mais aussi une continuité naturelle de vos intérêts et de vos aspirations. Oui, vous allez retrouver du temps, mais c'est important que, si vous le pouvez, ça ne soit pas complètement nouveau avec tout à faire, mais que déjà des choses soient installées, des habitudes de vie, à profiter de la vie, à être dans l'ici et maintenant, bien avant. D'ailleurs, il faut savoir que ce qu'on appelle un peu la perte de sociabilisation quotidienne que l'on a dans une vie professionnelle, eh bien cette perte-là peut être un défi parce qu'on avait des collègues, on avait beaucoup d'interactions sociales. Donc c'est très important de surtout pas s'enfermer et de veiller à une continuité d'interactions sociales et peut-être même de nouvelles interactions sociales pour éviter l'isolement et même parfois malheureusement la dépression. À cet âge, l'acceptation de votre corps devient plus facile. Vous apprenez à vivre avec les changements physiques de manière plus apaisée. Et vous appréciez la sagesse et l'expérience que vous avez accumulée, même si parfois on ne se la représente pas comme ça. Cette acceptation est essentielle pour maintenir une bonne santé mentale et émotionnelle. Donc dans cette période, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, parce que ça devient une clé, je dirais même une compétence clé. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et centrez-vous sur là où vous avez de l'influence. Et là, vous allez devoir aussi vous réadapter avec flexibilité, avec des contraintes des autres. Si vous avez eu des enfants, peut-être qu'il y a des petits-enfants voilà, plus à garder, qu'il y a d'autres expériences qui vont se faire. Donc cet âge-là, c'est une période de transition, c'est pas une fin. C'est important de créer une vie riche de sens, de liens. Donc la Gestalt vous invite vraiment à rester curieux, curieuse, actif, active, et à vous nourrir de ce qui vous fait du bien. Alors j'ai encore 2 grandes périodes à mentionner, et vous allez voir que, contrairement à ce que l'on croit souvent, c'est vraiment aussi des périodes où il y a beaucoup de vie, et ça va dépendre bien sûr de comment on est avec soi-même. Peut-être que vous n'avez plus là cet âge-là, peut-être même vous êtes très loin des prochains âges dont je vais parler. Et vraiment, vous allez voir que si vous restez, si vous avez envie de rester, ça va vous aider à comprendre peut-être vos grands-parents, des gens plus âgés autour de vous, et d'avoir un regard différent. Allez, on y va. 60-90 ans. Là, on fait un gros saut. À cet âge, en fait, et surtout maintenant, on peut ressentir en fait une grande vitalité. On peut avoir encore un appétit de la vie, et c'est très important de rester curieux et actif, active. Et souvent, pour la plupart des gens, ça va être que l'idée de vieillir, ça veut dire ralentir et tout fermer. Parfois, c'est le cas, mais vraiment, l'un des messages forts de cette vidéo, c'est de dire que la pulsion de vie est là, est en nous, et que c'est important de ne pas intérioriser comme ça des messages de la société. Il faut croire que quand on est plus âgé,
voilà, on ne sert plus à rien, c'est complètement faux. Il y a d'ailleurs d'autres pays en Asie où on a une vision vraiment différente aussi de ces âges. Alors au contraire, dans cet âge, on peut vraiment trouver de nouvelles façons de profiter de la vie en restant aussi engagé. C'est important du coup de refuser les stéréotypes sociaux dictés par voilà, la société, et donc aussi de pouvoir incarner que l'âge, voilà, c'est pas une limite en fait, c'est une façon de le voir, mais c'est juste qu'on va faire d'autres choix. C'est pas une limite, c'est autre chose. Donc on peut continuer à vivre des passions, des intérêts variés, simplement on va les ajuster naturellement. C'est important de voir qu'on n'est pas limité, c'est juste qu'on va faire d'autres choix. Et d'ailleurs, vous pouvez inspirer aussi les autres à repenser leur perception du vieillissement et les aider aussi à avoir une place dans la société, à avoir un impact très positif. Moi d'ailleurs, j'habite dans un petit village où il y a des personnes voilà, âgées, que tout le monde adore et qui sont incroyables et qui nous donnent des leçons de vie vraiment tous les jours. Donc à cet âge, eh bien oui, il y a des changements physiques différents, mais on peut aussi les accueillir avec grâce et à voir et à ressentir notre corps avec amour et respect. Plus on avance, plus on peut trouver et plus on peut inviter les personnes qui vivent ce cycle-là, à trouver de la joie dans les petites choses de la vie et quelque part à ne pas les banaliser et à vivre pleinement chaque jour. C'est pas le temps non plus d'arrêter à apprendre. C'est important de rester en connexion avec les sociétés, les changements de la société. C'est important aussi de fréquenter des gens aussi, bien sûr, de sa génération, mais des gens plus jeunes qui vont nous aider aussi à décoder la réalité. Honorez votre parcours, partagez votre expérience, savourez la simplicité du présent. Et la Gestalt vous invite à vivre ces changements avec calme et grâce. Voilà, vous allez voir que j'ai vraiment une vision très positive de la vie. C'est vraiment cette vision que nous enseignons dans l'école humaniste de Gestalt. Parce qu'à partir de 90 ans, c'est pas la fin, mais on va entrer dans ce qu'on peut appeler l'âge éternel. Une étape marquée par la richesse de votre parcours et la profondeur de votre présence. Vous êtes pour plusieurs générations porteur d'une mémoire précieuse. Et peut-être si vous êtes beaucoup plus jeune et si vous écoutez ça, là aujourd'hui avec moi, si vous êtes resté, c'est que quelque part vous comprenez ça. Honorez les gens dans cette génération-là. Ne vous laissez pas avoir peut-être par des petits comportements qui peuvent vous agacer, mais ça dépend comment on les voit, ça dépend comment on les perçoit. Et eux-mêmes aussi peuvent se comporter de façon différente si on les regarde avec respect et considération, si on s'intéresse à eux. Il peut y avoir des secrets, des richesses incroyables, des trésors qui arrivent. Eh bien, ça peut être vraiment source d'inspiration pour ceux qui entourent ces personnes-là. Dans cet âge-là, on apprend à vivre avec des limitations corporelles qui sont là. Mais encore une fois, on ne va pas accueillir ces limitations comme quelque chose de désespérant, mais plutôt comme un temps différent de la vie. C'est-à-dire que oui, je ne vais pas faire la même chose qu'avant, alors j'en serais peut-être pas capable, mais peut-être je vais faire des choses différentes ou je vais les faire différemment. Et là encore, c'est ce qui est magique dans la Gestalt. L'enfant, il est pleinement dans l'ici et maintenant. Et à tous les âges, c'est un défi d'être dans l'ici et maintenant. Et aussi à cet âge-là, l'âge éternel, c'est un sacré défi d'être dans l'ici et maintenant parce qu'on sait que il est vraiment précieux, bien évidemment. Et on a besoin d'être des champions, des championnes de l'ici et maintenant pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Vraiment savourer ce moment et les partager. Une conversation, un temps que l'on va passer avec ces gens-là sont aussi pour eux des temps magnifiques, des temps de réconciliation. Et partager renforce aussi votre lien et vous amène à découvrir aussi un véritable héritage spirituel, émotionnel. Et dans cet âge, chaque joie est un cadeau. Mais si on sait regarder avec le cœur, fréquenter ces personnes aussi peuvent être vraiment des cadeaux. C'est vraiment une invitation à les accepter comme ils sont et à voir le cadeau caché derrière les signes apparents d'un corps âgé, des choses peut-être qui nous apparaissent en premier et à voir ce qu'il y a derrière.
Chaque âge est un moment incroyable. L'idée, c'est pas de se dire que c'est fini, mais que chaque moment va être merveilleux et que notre présence, quand on est en paix, peut vraiment aussi inspirer les autres dans notre manière de vivre notre vie. Chaque cycle de vie est un moment parfait pour nous, pour apprendre ce chemin qui est celui d'être plus heureux dans notre vie. C'est un chemin personnel que l'on parcourt, qui commence dès que l'on est enfant, qui ne s'arrête jamais et qui est un chemin que l'on peut partager. D'ailleurs, si ça vous parle, si vous avez envie aussi, vous, d'accompagner des personnes dans tous ces cycles de vie, quel que soit leur âge, si vous avez envie de découvrir aussi un chemin d'apprentissage, apprendre un nouveau métier pour devenir gestalthérapeute, eh bien, vous pouvez découvrir cela grâce à la méthode Gestalt, quel que soit notre âge. Vous savez, cliquez sur le lien sous la vidéo pour accéder à toutes les infos pratiques pour commencer à construire une nouvelle vie à votre rythme. Merci.